Bonsoir à tous, c'est Destinefilm 113. Bon, pour ma première vidéo, étant donné que mon Minecraft est en train de bugger, je vais commencer par un walkthrough de Zelda The Minish Cap. Donc, pour la petite histoire, Zelda The Minish Cap, c'est un jeu qui est apparu bien après Zelda, bien après Zelda 64, etc. C'est vraiment un jeu, c'est pas dire récent, mais il est sorti il y a pas très longtemps, on va dire. C'est un jeu qui se trouve sur Game Boy, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de jouer sur émulateur, légalement. D'ailleurs, il est sorti en 2004, je suis con. Enfin bref, c'est un jeu qui est sorti sur Game Boy, donc niveau jouabilité est vraiment très bien. Sérieusement, je vous conseille. C'est vraiment un super bon jeu. Enfin bref, je vais vous laisser un petit peu découvrir le. Ah. Vous avez vu, je me suis déjà créé ma partie. Hein, j'ai pris le perso, j'ai pris le nom du héros. Pas s'énerver. Excusez, je bouge un peu ma souris. Bon, je pouvais dire un petit peu l'intro, mais enfin bon, je continue à vous parler. Donc personnellement, je suis très fan de la série des Zelda, donc c'est une série que je trouve pratiquement sans faute, hein, même avec le Zelda 2 qui est sorti, qui peut être considéré comme un Zelda très très nul, parce qu'il est extrêmement dur. Ceci dit, j'ai joué, il est assez facile, hein. Je vais pas faire de walkthrough dessus, mais je vous conseille d'aller voir la chaîne de Pink Kitty Rose pour aller voir. Par contre, c'est tout en anglais, hein, donc vous avez un tant soit peu de niveau d'anglais, vous comprendrez. Je vous le dis, hein, ce jeu est vraiment pas mal. Ah bref. Bon, pour la vidéo, je pense que je vais m'arrêter un petit peu avant le temple de la forêt. Ça risque de faire trop long sinon. Vous en faites pas pour le bruit à côté, hein, c'est mes voisins qui font pas mal de bruit, forcément. Bon, au cas où vous pourriez pas lire, je vous conseille de mettre la pause, histoire de lire vite fait. Par contre, le prologue, je le trouve pas long, mais les dialogues sont gonflants, donc désolé si je vais trop vite. Hein. Excusez les petits bugs, hein, je pense que vous avez quelques bugs, enfin bon, j'ai pas de... Mon ordi est pas trop puissant non plus, donc voilà, c'est... Vous voyez, hein, c'est relativement fluide les mouvements. Notre perso est assez bien fait, avec cette épée sur la tête là. Donc voilà, c'est... Enfin bon, on n'a pas tout de suite le chapeau, hein. Vous verrez, c'est pas un chapeau comme les autres, on va dire, qu'on verra. Enfin, comme vous aurez pu le traduire en Minish Cap, c'est le chapeau des Minish. Attends. Ça aussi, c'est un truc qui est assez marrant dans ce Zelda là, et contrairement à d'autres Zelda, c'est que les persos, excusez-moi, hein, peuvent faire quelques bruits des fois. C'est amusant. Bon, personnellement, je trouve ça assez long quand même. Hein. C'est long et énervant. L'autre là qui ferme même pas la porte, c'est... Bon, je fais quelques bruits de fond, hein, mais vous rappelez-vous, hein, c'est vraiment... pas vraiment de ma faute, on va dire.
tant soit peu pour la roulade, là, comme vous voyez rouler un petit peu, c'est... Rouler des relativement simple, pratique, excusez-moi. En effet, comment elle est, ça permet pas mal d'esquiver pas mal de coups, donc franchement, restez bien le dos appuyé sur le bouton R si vous jouez sur Game Boy ou sur autre bouton sur émulateur, hein. Par exemple, moi c'est touche X. Voilà, je vais faire l'histoire du... Ceci dit, dans ce jeu aussi, un autre petit plus, c'est que les musiques sont vraiment très bien, hein, dans ce jeu, j'aime beaucoup. Bon, celle-là, bof, moi, personnellement, je trouve qu'elle est un tout petit peu répétitive, donc forcément, c'est... Voilà. Alors je laisse en plan là. Tu vois, tu vois. Enfin, il est pas chiant par contre. C'est marrant parce que la princesse Zelda elle peut être là pendant des années, mais que quand vous commencez à lui parler, que l'autre elle dit félicitations vous avez gagné à la loterie. Pas que c'est pas logique, mais bon. Faut pas lui dire avant, hein, c'est pas moi le joueur. Allez, petit test. Essayez de trouver quel cadeau la princesse Zelda va obtenir. Essayez. 5, 4, 3, 2, 1. La réponse est évidemment... Et c'est... le petit bouclier, évidemment. Quel goût étrange. Enfin bref. Ce petit bouclier est ridicule, pourquoi est-ce qu'elle le met dans les lots? Je sais pas, dans une loterie on met des lots cool, hein, pour attirer les gens. C'est plus le lot de consolation, ça. Ça c'est gros lot. Même pas voir à quoi ressemble le lot de consolation, je sais pas moi. Une cloche? Non, un ballon. Encore mieux, un bout de tapis. Ça c'est un bon lot de consolation, je pense. Non? Ah bon. Bon, si dit, le petit bouclier est vraiment très pratique, hein. Je conseille de le garder le plus longtemps possible. Parce que c'est un peu comme Link's Awakening. Vous avez carrément un bouton pour activer le bouclier. D'ailleurs, plus tard ce sera le bouton Z, donc ce sera moins, voilà. Et ce bouclier pourra vraiment arrêter pas mal de projectiles et pas mal de coups. Bon, contre les boss ça sert à rien, hein, bien entendu, mais je vous assure. Par contre, un petit moins comparé à Link's Awakening, pour ceux qui l'ont joué, c'est que dans Link's Awakening, quand vous aviez le bouclier et que vous alliez par exemple... mais mon bouclier là est tourné vers le sud. Si je vais à l'est, mon bouclier va tourner vers l'est automatiquement dans Link's Awakening. Là non, il reste pointé au sud. C'est vraiment assez chiant. Bon, donc je disais... excusez-moi, hein, j'ai un petit problème avec un voisin. Bon, je dis comment... Ah oui. Il y a aussi un truc qui me fera marrer quand les PNJ comme ça ils vous suivent. C'est que le PNJ en fait c'est un fantôme. C'est attention, je traverse. Oui, donc oui, excusez-moi, c'est encore un problème avec un voisin, hein, donc oui. Ah oui. Vous voyez, regardez. Ah. Voilà, maintenant moi celle-là, bah j'ai... Enfin bref.
trouve ça très con, hein, le PNJ fantôme, mais c'est marrant. Et bien, regardez là, je la traverse. Bon. Oui, oui, rester appuyé sur le bouton du bouclier, c'est pour les nuls. Ça, c'est... Faut le faire au dernier moment, il y a que c'est vrai. Oui, rappelez-vous, hein, je suis vraiment désolé pour le bruit ambiant. Je peux vraiment pas. Je peux vraiment rien, excusez. Bon. Sinon, ces 4 arbres là que vous voyez là, ils sont super importants. Hein. Je vous conseille de bien vous souvenir qu'ils sont là. En même temps, c'est difficile de pas se souvenir. Ils vous permettront d'obtenir plus tard le boomerang magique, une des armes magiques du jeu en fait. Ce boomerang en fait, vous pouvez contrôler sa trajectoire, donc il est relativement pratique. J'ai jamais essayé de d'attaquer avec. Enfin bon, c'est le boomerang. Ah, l'épée mouche. Il y a un truc que je me demande, c'est, vous allez voir plus tard, mais je me demande comment ils ont réussi à enfermer tous ces monstres aussi énormes que la tour Eiffel. Comment ils ont réussi à le planquer dans un coffre pas plus gros que, pas plus long, pas plus large qu'un être humain, quoi. C'est assez, ah bon. Ah, petit jingle là, c'est marrant. Ah. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Zelda et qui ont joué, Vaati c'est aussi Vaati, bah ici c'est le méchant évidemment. Et Vaati c'est aussi le dieu du vent dans Zelda's Force-Word Adventure. Si vous testez, c'est un des seuls Zelda qui se joue à plusieurs d'ailleurs, hein. En coopération je veux dire. Sinon en plusieurs on a Spirit Tracks et Phantom Hourglass, hein, ceci dit, ils sont bien aussi. Mais bon. Donc je disais oui, Vaati c'est le dieu du vent dans un autre Zelda. Enfin, voilà. Je sais pas trop si celui-là il se passe avant ou après. Je pense qu'il se passe avant. Et là, on voit parfaitement l'unicité des gardes. Le mec, il a pas d'arme, il fait une pichenette, le garde s'envole. Et évidemment. Un Vaati, lui, il se drogue à la potion magique d'Astérix ou quoi? Le marrant, c'est les deux là, regardez-les. On en a rien à foutre. Hein. Les autres, ils sont attaqués. Le marrant, c'est là. Hop. Ils bougent pas, hein, c'est... 3 tonnes de monstres. Là, rien à foutre. Les deux, hein. Le Rodirul et... Ouais, enfin, c'est assez marrant. Hein.
Bon. Excusez du bruit, hein, c'est... Je vous l'ai dit, c'est mes voisins. Les murs sont en verre en fait. Ils sont pas en verre mais ils sont en papier. Et les murs ici c'est du papier. Bon, finalement je pense que je vais m'arrêter à la forêt de Tyrolia. Hein, parce que ça commence sérieusement à devenir long. Bon, je vais plutôt utiliser cette vidéo comme présentation du jeu en plus. Parce que bon là je vous montre rien. C'est unique. Parfaitement linéaire donc forcément. Excusez du bug hein. Et là on va voir le plus gros lèche-cul du monde. Attention. Bientôt hein. Fort. Et voilà le lèche-cul. Mais c'est formidable, envoyons vite des soldats pour le trouver. Ouais, pas bon, on vient juste de te dire que le miniche existait et toi ça te choque un petit peu que des créatures de 2 mm, enfin des mini-mox existent. Non, t'es pas un tout petit peu plus choqué quand même. C'est comme on allait voir quelqu'un et puis on lui disait ta mère a sauté du 14e étage, elle a pas survécu, et puis toi tu disais ah tant mieux. Bon on va la retrouver. Voilà, je trouve ça débile, pardon. Et là, le truc le plus fun de tous les Zelda, c'est qu'il n'y a que sur toi que repose la vie du monde. C'est... Tu dois sauver le monde pour toujours, tout le temps. Ouais. Toujours tout seul, hein, parce que les gardes ils servent à rien. Si les seuls personnages relativement sympathiques dans ce jeu, dans les jeux Zelda, ça a été dans les derniers jeux Zelda. Dans Spirit Tracks, c'était le fantôme de Zelda qui, moyennant quoi, pouvait rentrer dans les spectres. Dans Twilight Princess, c'était Midona qui était relativement cool. Et dans Skyward Sword, bah c'est Faye. Hein. Ouais, c'est Faye. Hein. Donc c'est... Et donc First World, par contre, là vous êtes 4 joueurs IRL, donc c'est déjà pas mal. Ouais, pas bon. Là aussi, on a remplacé la croix habituelle par un V comme si ça voulait dire que t'avais fait tout ça. Ouais. Bref. Je me tais, je vous laisse. C'est enfin un moment où on peut jouer tranquille. On va pas avoir de dialogue quelconque. La musique du château est quand même pas mal, hein, Silly. Surtout le début, j'aime bien le début. Là, on a l'habituelle musique. Oh, excusez-moi, je sauvegarde, mais enfin bon, j'ai pas envie de tout me retaper. Hein. C'est chiant, voilà, donc j'ai pas envie de tout me retaper. Ah, tiens! Allez, regardez. Toc. Marrant c'est ça aussi. C'est lui il bouge pas d'un pouce mais enfin vous reculez de 3 mm. Je vous ai parlé aussi du... Je vous ai parlé aussi de la roulade, vous allez voir à quel point elle est utile. Là c'est attendez. Voilà. Vous voyez, je traversais pratiquement l'Octorok sans trop me prendre de dégâts. Donc... Putain. Excusez-moi pour ma touche roulade est en même temps que ma touche B de la même que... Oh putain, je me fais pourrir là. Je suis un peu le con, hein, je suis désolé. Je peux pas attaquer en
en marchant, il va falloir que je règle mes touches. Oh putain, merde. Attendez, je vais faire une élite, je vais régler mes touches. Hein. A tout de suite. Bon, j'ai réussi à régler mes touches. Je suis désolé pour cette ellipse, vous a perturbé. Vous voyez le trou là, on pourra y accéder qu'en étant miniche. Hein. Ce trou il est assez situé, je crois. Enfin bon. On verra aussi pas mal d'arbres comme ça. C'est comment? En fait, il faudra utiliser le code de Pégase et foncer dessus. Ça va révéler une entrée miniche secrète. Vous verrez ça dans la suite de ma vidéo ou peut-être dans la vidéo suivante. Je vais m'arrêter là. Ah bah tiens, j'ai tout niqué. Ah, ces monstres sont vraiment très pratiques. Vous en laissez un en vie, il va se recreuser et il va réapparaître un endroit avec tous ses congénères. Et comme ça, c'est assez pratique pour se faire des rubis et tout, parce qu'ils en lâchent souvent. Donc c'est relativement sympa. Ah bon. Les gardes d'Hyrule, hein. Je crois qu'ils d'ailleurs ils se barrent au bout d'un moment. C'est tout ça. Bouclier sert beaucoup, ceci dit. Hein. Excusez, hein, c'est les voisins. Hein. Bon, nous voici enfin dans la forêt Tyrolia. La musique aussi est pas mal hein, dans cette forêt, moi j'aime bien. C'est relativement tranquille comme... C'est... Bon, je vais pouvoir activer vite tout si tu veux. Bon, j'ai dit que ma vidéo va s'arrêter là, mais j'ai continué un petit peu quand même pour vous. Je vais m'arrêter au village des Miniches, je pense. Tout d'abord, n'allez pas tout de suite vers le tronc d'arbre là. Comment? Oui, il faut passer par là en fait. Là, vous allez voir votre chapeau, hein, Excello. Je vous raconte pas son histoire, hein, vous le découvrirez bien assez tôt dans une prochaine vidéo. Là, allez pas le secourir tout de suite. Là, vous avez un quart de cœur. C'est des trucs vraiment pratiques ces trucs. Hein. Déjà, ça vous restaure toute votre vie. Quand vous en avez 4, ça vous rajoute un cœur. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas la série, hein, parce que oui, je ne vous prends pas pour des cons. Sa musique aussi est pas mal. Enfin bref. Navré des bugs qu'il y a, hein, c'est vraiment pas ma faute. L'ordi un peu long, donc pour les vidéos il bug beaucoup. Désolé, enfin bon, j'ai que ça pour l'instant. Le plus marrant c'est que dans ce truc c'est que vous voyez tout le prologue, c'est un tout petit peu long quand même, mais vous lui racontez en un quart de dixième de seconde. Oui, en fait Link, tel que Lucky Luke qui tire aussi vite que son ombre, Link qui parle aussi vite que son ombre. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui un jour rêveraient d'entendre la voix de Link, Genre du Grenier l'a montré la voix de Link hein, dans une de ses vidéos. Je pense que vous le connaissez tous, hein. Je ne le connais pas. Et surtout, la voix de Link, vous ne voulez pas l'entendre. Je vous assure, vous ne voulez pas. Hein, c'est... Ah mon dieu. Bon, en même temps, il bouge que quand toi t'es à 3 mètres de lui. J'aime bien les bruits qu'il fait là. Bon. Oui, ça fait mal quand on se met un chapeau.
Ah, et là enfin on a le vrai Link. Bon. Ces troncs d'arbres là, c'est les entrées secrètes Minish, hein. Il y en a partout, vraiment partout. Vraiment, essayez de toutes les trouver parce que ça en vaut vraiment le coup hein, quand vous en avez une. Puis d'ailleurs on va trouver n'importe quoi, tout et n'importe quoi, on va trouver des pots, on va trouver des rochers, on va trouver des trucs en fer bizarres, enfin bref. Voilà, bon, j'ai dit que j'allais m'arrêter là pour la vidéo, hein, donc écoutez, j'espère qu'elle vous a plu déjà. Ensuite, vous pourrez laisser un commentaire pour me dire si c'est bien ou si vous voulez que je change des trucs dans mes prochaines vidéos, hein, n'importe quoi. Bref, j'essaierai de faire ma prochaine vidéo dans pas trop longtemps. Sinon voilà, hein, j'espère que j'ai bien expliqué, bien montré. Voilà, donc je vous dis à bientôt.